Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton... Amen. Amen. Reprenons place, s'il vous plaît. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour moi de me tenir devant vous et parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Rien dans ce monde ne peut nous empêcher de témoigner l'amour de Dieu, peu importe les conditions. Comment devenir un chrétien normal? Comment devenir un chrétien normal? Ça m'a dit seulement un chrétien normal, mon qu'il soit normal. Parce que quand tu dis mon Christ malam, c'est un bon chrétien. Nous disons seulement chrétien normal. Normal. Parce que tout ce qui, comme dans Actes chapitre 11, verset 26, on a appelé les disciples pour la première fois des chrétiens. Aujourd'hui, tous ceux qu'on appelle chrétiens ne sont pas nécessairement des chrétiens normaux. Dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26, on nous dit que c'est là pour la première fois qu'on a appelé les disciples des chrétiens. Qu'est-ce qu'on a remarqué de différent entre ce qu'un disciple peut être qu'un chrétien? Nous avons vu ça que certainement, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs maîtres et il y avait plusieurs disciples. Mais certainement, les gens ont remarqué que les disciples de Christ sont passés à un niveau supérieur que de ressembler à leur maître. Un disciple est simplement celui qui écoute les enseignements, pratique les enseignements et enseigne aux autres les mêmes enseignements. Si on peut voir un disciple, on dira, oh, il dit les mêmes choses et il fait les mêmes choses que telle personne enseigne. Mais lorsqu'on les a appelés des chrétiens, c'est-à-dire des gens comme Christ, donc ils étaient plus seulement au niveau d'écouter, de pratiquer, d'enseigner les enseignements, mais ils étaient maintenant arrivés au niveau de la ressemblance à Jésus. Donc un chrétien normal, c'est celui qui ressemble à Jésus. C'est exactement comme le voisin que tu vas saluer maintenant. Demande-lui s'il est un chrétien normal. Qu'est-ce qu'il dit? Demande à ton voisin si c'est un chrétien normal. Si c'est à côté de toi ou ton mari, c'est la meilleure occasion de savoir si c'est vraiment un chrétien normal ou une chrétienne normale. Alléluia. Amen. Lèvons-nous. Va vers 3 petits Jésus que tu vois. Non. Ne pas vers n'importe qui. Quelqu'un que quand tu le vois, tu dis, il est comme Jésus. Dis, je te pointe, toi tu es comme Jésus. Si tu mens, c'est que tu n'es vraiment même pas toi-même comme Jésus. Bon, maintenant là, regarde la personne, dis-lui qu'est-ce que tu vois de Jésus en lui.
non, tu lui dis toi-même qu'est-ce que tu vois de Jésus. Non, dis-lui, je vois ça de Jésus en toi. Je vois ça de Jésus en toi. Le feu Renard Bonke est parti un jour dans un magasin acheter quelque chose. Renard Bonke, un évangéliste. Renard Bonke est parti dans un magasin acheter des choses. Quand j'ai entendu son témoignage, j'ai pris pour ça chaque jour. Il est entré dans un magasin. Pendant qu'il achetait quelque chose, une femme a commencé à pleurer. Il dit, oh. Et Renard Bonke qui le regarde, qui la regarde, il dit, mais femme, pourquoi tu pleures? La femme a commencé à dire, je vois Jésus. Alors Renard Bonke lui pose la question, où est-ce que tu vois Jésus? Il dit, mais c'est toi Jésus. Je dis, Vous savez pourquoi dans Actes chapitre 11, on dit à Antioche, pour la première fois, on a appelé les disciples des chrétiens. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir Christ à partir d'eux. Est-ce ton voisin voit Jésus en toi? Surtout ta femme, ton mari, tes parents ou tes enfants, est-ce qu'ils voient Jésus en toi? Si ils ne voient pas Jésus, il faut enlever le mot chrétien. Wow. Est-ce que vous savez, pour qu'on arrive à voir Jésus en toi, il faut vraiment qu'on te regarde de la tête aux pieds. Il y en a qui pensent qu'on va voir Jésus en quand ils vont commencer à prendre. Quand ils ont parlé en langue dans Acte 2, on n'a pas dit qu'ils sont comme Christ. Quand ils ont commencé à chasser les démons, on n'a pas dit qu'ils sont comme Christ. À l'époque, il y avait aussi des exorcistes. Quand ils guérissaient les malades, on n'a pas dit qu'ils étaient comme Christ. Mais qu'est-ce qui a amené les gens à dire que ces gens sont comme Christ? Qui a un petit Jésus à côté de lui? Hey! Personne n'a levé la main. Tu as, qui est Jésus à côté de toi là? Tu as vu Jésus qui? Vous voyez les amis? Nous avons... Ah, asseyez-vous. Nous avons vu que pour devenir un chrétien normal, il faut premièrement marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Et nous avons vu que marcher en nouveauté de vie, c'est avoir un nouveau comportement. Les gens ne peuvent pas voir Jésus en toi tant qu'ils ne voient pas un nouveau comportement en toi. Yeah. Et si il n'y a pas eu
un changement dramatique dans ton comportement, c'est que tu n'es pas un chrétien normal. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. S'il n'y en a pas, même toi-même ne t'appelles pas normal. Un chrétien normal. Et nous avons vu que marcher en nouveauté de vie, c'est avoir aussi une nouvelle manière de penser. Tu ne réfléchis pas comme les gens du monde. Tu réfléchis comme Christ. Nous avons vu que c'est également avoir de nouveaux sentiments. Quand tout le monde a des sentiments mauvais, toi tu as des sentiments bons. Mais comment peut-on marcher en nouveauté de vie? Est-ce par notre propre force? Est-ce par notre propre capacité? Nous avons vu que c'est non. Personne ne peut marcher en nouveauté de vie par sa propre force. Personne ne peut marcher en nouveauté de vie par ses propres capacités. Il faut connaître ce qu'on a appelé la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Et quand on est de nouveau, il y a quelque chose qui se passe. On est de l'esprit. Et on devient un être spirituel. La fois passée, nous avons commencé à voir que pour devenir un chrétien normal, il faut devenir un chrétien spirituel. Dans Jean chapitre 3, les versets, à partir du verset 3, Jésus répondit à Nicodème: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, il ne peut ni voir il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. 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 Nous avons vu que quand quelqu'un est né de nouveau, il naît de l'esprit et il a donc une nature spirituelle. Il a une nature spirituelle. Et il est donc distinct de l'homme naturel ou de l'homme sans Christ. Comment comprendre cela? Nous avons commencé par expliquer que l'homme, tout homme est corps, âme, esprit. Chaque personne a corps, âme, esprit. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes là, si vous voulez comprendre la différence qu'il y a entre l'homme et toutes les autres créatures de l'univers, c'est à partir de ça. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il a dit ça après avoir fait les arbres, il a fait les poissons, les animaux, et quand il termine tout ça, il dit maintenant faisons l'homme à notre image. Alors, par exemple, quand il a créé les arbres, et il a créé la lune, il a créé la terre, il a créé tout ça,
il n'y avait que la matière. ezalaki kaka na biloko Quand il a fait les arbres, il n'y avait que la matière. ezalaki kaka na biloko. Et quand il a créé maintenant, quand il a créé les animaux, Ntango akeli banyama il y avait quelque chose de différent ezalaki na eloko ya bokeseni entre les arbres et les animaux. kolongola banzete mpe banyama. Il a mis dans les animaux une âme. atiaki na banyama elimo. C'est pour ça que vous voyez un animal pleurer. omonaka nyama Parce qu'un animal a des sentiments. po te nyama aza na bansai. C'est pour ça que vous voyez un animal se fâcher. amonaka nyama mpe asilikaka. Même une fourmi peut se fâcher. ata konselele akosilika. Si la fourmi se fâche, il fait quoi? soki nselele asilika asalaka nini? Il pique. suyo. Mais même un chien peut aussi être content. ata mbwa akosepela mpe. Et vous allez voir que les animaux ont aussi l'intelligence. okomona mpe banyama bana mayele. Est-ce que vous savez ça qu'ils ont l'intelligence? oyebi ke baza mayele. Actuellement, on peut même dresser un chien, on l'envoie d'ici, on lui dit va déposer la lettre là-bas, il va déposer la lettre, il revient. mikolo kobokola mbwa malamu olobi te okende kotika mokanda kuna kepe atiki mokanda. Si vous montrez à vos poules et vos coqs là où ils doivent dormir, vous allez voir chaque soir ils vont revenir là parce qu'ils soko ont lakisi basoso ya l'intelligence. basi mibali sekesenge balala ntango nyonso na poko omona bango bakei bakela. Et ils ont aussi, les animaux ont aussi la volonté. baza mpe na mokano. Si vous voulez tirer un chien et que le chien refuse, soki il a ngobenda la mbwa mpe volonté. aboyi Il aza na refuse, mokano ya il ne va koboya. pas venir. akokenda te Parce qu'ils ont la po volonté. te baza mpe na mokano. Mais la chose que vous verrez jamais les chiens, les poules, les chats faire, c'est se réunir et commencer à prier un Dieu. eza eloko komona bambwa banyao kosala te kosangana mpe banda kokumisa nzambe wana te. Vous savez pourquoi? oyebi mpo na nini? Parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. bakelama na elilingi na nzambe te. Ils n'ont pas l'esprit. baza na molimo te. C'est l'esprit qui donne la conscience du monde spirituel. eza molimo epesaka mabanzo ya mokili ya molimo. Est-ce que quelqu'un comprend? moto moko akososola. C'est parce que tu as ça que tu as conscience du monde spirituel. po te oza na yango oza na mabanzo ya mokili ya molimo. Et chaque être humain a ça. ekelamo nyonso aza na yango. C'est la raison pour laquelle, quand je dis chaque être humain, chrétien ou païen, n'importe obi qui, ekelamo nyonso mokristo te. c'est pour ça que si vous allez partout au monde, Ah vous bon? verrez que tout homme a une religion. ntango oke na mokili mobimbo ko moto nyonso aza na biyamba na ye esika asambela. Même ceux qui se disent athées, atako baye balobaka baza bate. ils ont pour les dieux athées. baza na nzambe na bango bate. Alléluia. amen. Croire déjà à la non-existence de Dieu, c'est croire à l'existence d'un Dieu. kondima ete nzambe azalaka te eza kondima ya nzambe oyo wana azondimela. Parce que vous ne pouvez pas nier une idée qui n'existe pas. okoki kowanga te mabanzo oyo ezalaka te. C'est remettre en cause une idée qui est intrinsèquement en vous. eza kozongisa mabanzo na makambo oyo ekangama kati na Le yo. micro ici a lâché. Je ne peux pas crier. Le micro ici a commencé à lâcher. Je sais miko pas. ya papa akokanga mingi te. Alors, merci. Alors, regardez. Tout homme a l'esprit de moto Dieu. nyonso aza na molimo na nzambe. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? nini esalemaka? Comment un jour vous pouvez voir un homme assis comme mon fils? komona moto Vous avez déjà vu un homme qui cherche à coucher avec un chien? mobali alingi alala na mbwa. Qui a déjà appris cette nani sa histoire? yekola nani sa yoka Qui a appris cette nani histoire? sa ayoka. Maintenant, si vous regardez, vous voyez les chiens. soki otala omoni mbwa. Vous voyez les chiens. Qui a déjà vu une chienne qui est en chaleur? nani amona mbwa ya mwasi aza na molunge.
qui est à la période où normalement hein, elle peut- Combien de chiens viennent vers cette chaîne? Combien? Plusieurs. Mais comment maintenant un homme, comment un homme créé à l'image de Dieu, ils peuvent aller vers une seule fille? Qu'est-ce qui va faire la différence entre l'homme et l'animal? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous provoquez un chien réagit directement. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous provoquez quelqu'un, au lieu qu'il se fâche, lui se calme? Il y a des gens, si tu le provoques, il va réagir exactement comme un chien. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Comme la fourmi, tu le touches, il te pique. Essaie seulement de piquer ton voisin, tu vas voir, il va te piquer. Non, c'est parce que je dis qu'il ne va pas te piquer aujourd'hui. Il y a des gens, quand vous les regardez, dans leur comportement, c'est exactement comme des animaux. Actuellement, vous voyez les gens qui... Que je dise quelque chose. Que je dise quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu un chien avoir honte de montrer son sexe? Mais est-ce que vous n'avez pas encore vu un homme ne pas avoir honte et montrer sa nudité? Je ne parle pas des fous. Je parle de ces gens que vous regardez à la télé. Ce sont des gens normaux. Mais ils n'ont pas honte que vous voyez leur nudité dans un film. À quoi ils diffèrent d'un chien? Mais tu vois que quand les gens, quand normalement, quand les chiens, ils n'ont pas peur de s'accoupler en public. Même les coqs, ils n'ont pas peur de satisfaire ses instincts en public. D'ailleurs, s'ils voient une poule, même si vous êtes là ou pas, mais toi tu vas dire que non, les hommes ne sont pas comme ça. Mais les hommes que tu regardes à la télé, ils sont vous croyez que quand vous regardez ça dans la télé, c'est des images? Non, ce sont des hommes réels. Ce sont des hommes réels. Donc quand tu regardes ça, normalement tu devais dire, je regarde les hommes comment? Animaux. Et toi aussi qui regardes ça et qui déguste ça à satiété, toi aussi tu es comment? Qu'est-ce qui fera la différence entre toi et les autres animaux? Ah, vous êtes... À part quelques-uns qui me soutiennent en étant debout, je ne sais même pas s'ils comprennent vraiment. Ah, reprenez vos places. Reprenez vos places. Reprenez vos places. En fait, l'homme a commencé exactement à se comporter comme des animaux, pas à la création. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Mais quand l'homme a péché, son esprit qui le mettait en conscience avec Dieu, parce qu'il a laissé son esprit être séduit par les diables.
son esprit qui était en communion avec Dieu a été séparé de Dieu. Et Dieu avait dit, le jour où tu vas pécher, tu mourras. C'est ça la mort spirituelle. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que tous les hommes, à partir du péché d'Adam, nous naissons corps, âme, esprit. Mais notre esprit est séparé de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Et quand tu es séparé de Dieu, tu n'as pas la vie. C'est la mort. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait que, étant donné que cet esprit est mort, l'esprit de l'homme est mort, l'homme vit comme comment? Un animal. C'est ce qui fait que l'homme vit comme un animal. L'homme naturel vit comme un animal. Parce que ce qui aurait pu faire la différence avec les animaux, ça ne marche pas. C'est mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais puisque cet esprit-là existe, cet esprit-là dans la personne existe, ça a la possibilité de fonctionner dans la loi de la mort ou de fonctionner dans la loi de la vie. Donc, quelque chose qui est mort peut continuer dans la mort, tout comme ça peut reprendre ce qu'il a perdu, c'est-à-dire reprendre la vie. Maintenant, quand quelqu'un accepte Jésus, Jésus pardonne ses péchés et il envoie sa parole. Sa parole vient nettoyer cette personne. C'est pour ça qu'il disait, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça vient vous purifier. Et le Saint-Esprit vient maintenant, comme au premier jour, quand Dieu avait soufflé sur l'âme de l'homme, il dit, on dit, l'homme devient une âme vivante. Donc, quand vous recevez Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en vous. C'est pour cela. Qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez pas Jésus comme un être comme ça. Non. Vous recevez Jésus à travers sa parole. C'est pour ça la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous recevez la parole de Jésus-Christ, la parole qui parle de Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit vient habiter en vous, et là, votre esprit qui était mort reprend la vie. C'est ce qu'on appelle la régénération. La régénération. C'est ce que Jésus disait. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça, naître d'eau et d'esprit. Malheureusement, beaucoup de gens ont cru qu'on devient enfant de Dieu le jour où on te plonge dans l'eau.
L'eau de baptême où on te plonge ne te nettoie pas l'intérieur. Ça peut même pas te nettoyer extérieur. D'abord tu entres là-bas avec les habits sales. Et qu'est-ce que l'eau du baptême peut avoir pour nettoyer tes péchés intérieurs? Ce qui peut nettoyer ton être intérieur, c'est la parole. C'est la raison pour laquelle, si tu croyais que tu es devenu enfant de Dieu, le jour où tu as reçu ton baptême, oublie ça à partir de aujourd'hui. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu. Aujourd'hui, reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et après, tu vas avoir le baptême. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand quelqu'un est régénéré dans son esprit, c'est alors qu'il devient un esprit vivant. C'est ce qui fait que le monde est maintenant divisé en deux catégories de personnes. Le chrétien et les païens. La grande différence entre les deux, c'est que les païens sont corps, âme, esprit, mais leur esprit est mort. C'est pour ça qu'ils sont morts spirituellement. Les chrétiens sont corps, âme, esprit, mais le Saint-Esprit a donné la vie à leur esprit. Et le Saint-Esprit habite dans leur esprit. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, verset 9, on dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Donc, un chrétien normal, commençons, que c'est un chrétien en qui habite le Saint-Esprit. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien à qui habite le Saint-Esprit. Et un chrétien pour qui le Saint-Esprit a rendu vivant son esprit. Une autre manière de dire, le Saint-Esprit a régénéré son esprit. Ou le Saint-Esprit a ressuscité son esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, normalement, notre conscience de Dieu revient. Nous commençons maintenant à avoir la connaissance du vrai Dieu. Et on doit vivre différemment. Est-ce que, en ce moment-là, le chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu peut-il vivre comme un simple animal? Est-ce qu'il peut vivre comme un simple animal? Non. Il ne peut plus vivre comme un simple animal. Et qu'est-ce qui fera en sorte qu'il ne vive pas comme un simple animal? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en lui, qui est maintenant en train de l'amener à ne pas agir comme un homme naturel. Pas que lui-même le veut ou pas,
Mais le Saint-Esprit qui habite en lui Molimo Santo eza kati na ye l'amène maintenant à vivre différemment de la vie naturelle. ezo azokamba ye kobika bomoi ya bokeseni. Est-ce que vous avez compris? Bososoli Est-ce que vous avez compris? bososoli Est-ce que vous avez compris? bososoli Nous avons quoi? tozala nini 3 parties dans le corps. C'est teni misato na nzoto le corps, nzoto l'âme elimo et l'esprit. molimo. Mais la question est, Motuna yango est-ce que tous les chrétiens suivent l'Esprit de Dieu qui habite en eux? bakristu nyonso balandaka molimo na nzambe eza kati na bango. Que celui, je sais que Jésus t'a déjà pardonné. nayebi ke yesu asalimbisa yo. Dis Amen. Loba amen. Tu crois que Jésus t'a déjà odimi ke pardonné? yesu alimbisa yo. Que celui qui, depuis qu'il est devenu chrétien, oyo alobi ke uta akoma mokristu a déjà insulté se mettre debout. se afinga atelema. Uta Jésus t'a pardonné. Hein. Jésus t'a déjà pardonné. Yesu Mais tu as alimbisa. déjà insulté quelqu'un. yesu ofinga moto Tu as déjà insulté quelqu'un. so ofinga moto Depuis que tu es devenu chrétien, tu as déjà insulté uta quelqu'un. akoma mokristu ofinga moto. Maintenant, le jour où tu avais insulté quelqu'un, si mokolo ofinga moto wana tu étais spirituel ou bien tu étais naturel? ozalaki molimo to ezalaki kaka boye. Bon, maintenant, mettez-vous assis. ofana J'ai vu, il y a certains qui, par la grâce de Dieu, ont échappé à ça. Qui, depuis qu'il est devenu chrétien, n'a jamais péché? nani uta akoma mokristu nani asumuka te. Celui qui va dire, honnêtement, pasteur, moi, depuis que je suis Kwa devenu koloba na chrétien, bosolo mobateli. j'ai déjà péché. uta na akoma mokristu se Jésus nasumuka. t'a pardonné. Yesu Le péché là, asalimbisa yo. c'est fini. Masuku wana esila. Tu reconnais quand même qu'un jour tu as péché. oyebi ke mokolo moko osumukaka. Jean dit, si tu dis que nous ne Yo, péchons ok. pas. Soki tosumukaka te. Maintenant, qui dit, j'ai déjà péché? Nabi Tu as dit, Sumuka. un jour j'ai déjà péché. Moko C'est moko pas les Sumuka. insultes. Hein. ma Tu as fille échappé gâtée. à ça. Je sais qu'il y en a. Oh, tu n'as jamais péché depuis Nani que tu es devenu osumuka chrétien. te. uta okoma mokristu. Ça va. Ça va. Maintenant, demande à ton voisin, le jour où tu as péché, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de pécher ou bien toi-même? tuna mokolo osumuka molimo santo alobani osumuka to yo moko. Le jour où il t'était arrivé de pécher, c'est le Saint-Esprit ou bien c'est toi-même? eza molimo santo asunga yo to yo moko. Hein? Hein? Et vous savez, oyebi je suis pasteur, papa aza mobateli je suis aussi homme. aza mpe moto. Il y a certains, Et ce ça, n'est beaucoup même sous- pas les jours où ils avaient péché. Aujourd'hui même, eza ils mokolo ont péché. basumuka te lelo basumukaki. Mais pourtant, ce sont des chrétiens. zoka baza bakristu. Et il y en a plein, comme nous sommes debout ici. ebele ndenge tozali awa Il y a des mensonges qui se trouvent dans des tiroirs. balokuta eza na batiroire na bango Ils n'ont jamais réparé ça. nano babongisa te. Et c'est l'Esprit de Dieu. eza molimo na nzambe C'est quoi? eza nini C'est vous-même ou bien? yo moko to ye C'est Dieu ou bien c'est vous-même? eza nzambe to yo moko. C'est vous-même. Non, vous êtes, je ne sais pas vous parler de quel mot là, je ne comprends pas. Yebi koloba maloba kuta koloba. C'est vous-même ou bien c'est Dieu? eza yo moko to nzambe. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien qui pêche et un païen qui pêche? sikoyo nini ezosala bokeseni kati na mokristo akosumuka na mopagano akosumuka. Quand on te regarde ntango batali yo après avoir péché, nsima kosumuka peut-on t'appeler chrétien normal? bakobengo mokristo normal. C'est pour ça, asseyez-vous. bofanda Merci d'avoir été honnête. mama natondi mpo te bozalaki sembo. C'est pour ça nous avons vu Nabongo que tomona l'apôtre Paul nous aide à faire la différence entre 3 types de personnes spirituellement parlant. ntongo mpo nasunga biso ya bokeseni na bato misato ya molimo. Premier type de personnes, pardon, elenga bato ya molimo ce sont les hommes. C'est l'homme qui? Animal. Moto- Ou l'homme moto- naturel. moto boye Je ne vais pas dire l'autre mot. nakoloba makambo mosusu te. L'homme naturel.
Deuxième type de personne, l'homme spirituel. Et troisième type de personne, l'homme charnel. Vous voulez seulement que je dise d'autres mots là? Je ne vais pas dire les autres mots. Donc vous avez quand même retenu un peu. Mais je n'ai pas envie de commencer à dire des mots et puis après vous retenez des mots. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 12, nous allons jusque dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. S'il vous plaît, c'est très important. J'aimerais vous aider aujourd'hui à comprendre qui est le chrétien normal quand on dit c'est un chrétien spirituel. Et je vais évoluer un peu. L'homme naturel, c'est-à-dire les païens, il n'a pas l'esprit de Christ. Il est conduit par sa nature. Sa nature à lui, c'est-à-dire son âme et son corps. Les mots que Paul a employé en grec, c'est, en parlant de l'homme naturel, c'est psychos. C'est comme ça que ça devait s'écrire. L'homme naturel. Et l'âme, c'est psyché. Psyché. C'est psyché. Non, on dit psyché. L'homme naturel. Comment on l'appelle? Psychikos. L'homme naturel. C'est-à-dire, et en latin, c'est l'âme, c'est anima. C'est pour ça qu'on a traduit ça par l'homme animal. L'homme naturel n'a pas l'esprit de Dieu. Il suit seulement ce qu'il y a dans sa nature. Mais le chrétien maintenant, il est un homme spirituel parce que même s'il a un corps, il a une âme, mais il a le Saint-Esprit en lui qui lui dit ne fais pas ça. Chut, il ne fait pas. Il est spirituel. Donc il est conduit par ce que l'Esprit de Dieu dicte à son esprit. Mais maintenant là, les chrétiens à qui, et lui il est l'homme spirituel, on l'appelle comment? Pneumatikos. En tout cas, si tu continues à venir aux enseignements, tu vas devenir un grand maître dans la parole de Dieu. Pneumatikos. Maintenant, c'est lui qui, malgré qu'il a Christ en lui, il ne suit pas ce que le Saint-Esprit lui dit, comme la fois où tu avais péché. Tu as suivi quoi? Tu as suivi ta chair. S-A-R-X. S-A-R-X. Sarx. C'est ça la chair en grec. Et l'homme charnel, on l'appelle comment? Sarkikos. S-A-R-K-I-K-O-S. Sarkikos. Regardez. Et là, je vais vous lire quelque chose. Je vais revenir sur ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Commençons au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel,
pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, c'est qui là? L'homme animal, c'est qui? Hein? Psychikos ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, l'homme spirituel, c'est qui? Pneumatikos. Au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, pneumatikos, que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Je pouvais vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous parle comme à des hommes charnels. Parce que vous êtes des chrétiens, mais vous marchez selon l'homme. Un chrétien normal ne marche plus selon l'homme. Dès que tu marches selon l'homme, tu n'es pas un chrétien normal, tu es un chrétien. Wow. Donc, je voudrais dire que pour être un chrétien normal, il ne faut pas être un homme normal. Si tu te comportes comme un homme normal en étant chrétien, c'est que tu es charnel. Apparemment, vous n'avez pas aimé ça. Pour être un chrétien normal, il ne faut pas se conduire comme un homme normal. Parce que si vous êtes chrétien, vous ne devez, si vous êtes spirituel, vous ne devez plus marcher selon l'homme. Mais vous devez marcher selon quoi? L'esprit. Toutes les fois qu'un chrétien marche selon l'homme, il est comment? Charnel. Si j'ai... Écoute, si tu dis ça au pasteur, il va me punir. Est-ce que le pasteur punit les gens? Si tu dis ça au pasteur, il va me sanctionner. Ne dis pas. Normalement, un homme spirituel aime les châtiments pour être corrigé. Vous, c'est seulement comme ça. Vous ne cachez rien au pasteur. Une personne qui raisonne comme ça, c'est une personne charnelle. Tu fais une erreur, tu fais tout pour masquer ça. Tu es qui? Charnel. Quand tu dis sarkikos, il y a des gens qui ne comprennent pas. Qui comprend sarkikos? Qui comprend sarkikos? Tu comprends sarkikos? Tu comprends ça? Tu vois une série de télé et tu vois les gens en train de s'embrasser. Tu regardes. Tu es comment? Normalement, tu devais, selon l'esprit, tu devais avoir pitié.
odier parce que c'est la sœur de truc qu'on est en train d'embrasser par un garçon qui n'est pas son mari. Moi si Quand tu regardes un film pornographique, tu ne peux pas dire que tu es spirituel. Parce que c'est la maman d'autrui, c'est la sœur d'autrui qu'on est en train de faire des histoires publiquement et puis toi tu es content. Est-ce que tu sais que c'est la fille d'autrui qu'on est en train de faire? Il a un père, elle a un père. Hey, regarde, tu vois, dans l'autre saison, il était avec tel. Maintenant, il est avec tel. Donc, tu vois les comportements des animaux et tu en parles avec sourire. Tu es comment? Zoto. Est-ce que vous voyez ça un peu? Tu vois quelqu'un tuer les gens dans les films. Et puis tu dis, c'est seulement le film, non? Tu crois que Jésus serait content de voir quelqu'un montrer l'image d'un méchant en train de tuer les gens? Vous voyez, je vous avais dit que... Ah, je laisse. C'est selon l'homme. Vous voyez pourquoi aujourd'hui il est difficile quand les gens nous voient et qu'ils disent ils voient Christ. C'est difficile. L'homme naturel, c'est celui qui est dicté par ses instincts humains. Jude chapitre 19, on dit, Jude chapitre 19, on dit, ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Jude 19. Quand on décrit les hommes naturels, la version d'Arby pour Jude 19 dit, ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels n'ayant pas l'esprit. Donc quand quelqu'un vit comme il trouve bon, il n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un homme naturel. 2 Pierre chapitre 2 verset 12, quand on décrit les hommes naturels, on dit, mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Version français courant dit ceci, 2 Pierre 2, 12. Mais ces gens agissent par instinct, comme des bêtes sauvages qui naissent pour être capturées et tuées. Ils insultent ceux qu'ils ne connaissent pas et ils sont mis à mort comme des bêtes. C'est ça. En fait, les païens agissent exactement comme les animaux. Et dans Ephésiens chapitre 2, verset 3, Ephésiens chapitre 2, verset 3, Paul dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. J'espère que tu parles de ça dans le passé. Parce qu'il y en a, au lieu de dire nous étions de leur nombre, ils doivent dire je suis de leur nombre. Paul dit nous étions aussi de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair. Nous vivions autrefois. J'espère que toi aussi tu en parles dans les passés. Accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Les païens normaux, c'est comme ça. C'est pour ça il faut pas aller faire la morale à un païen.
beaucoup de chrétiens bakristo ebele tombent dans les pièges des païens bakweka na mitambo ya bapagano parce qu'ils pensent que les païens peuvent raisonner bien. po te bakanisaka bapagano bakokanisa malamu. Si tu as affaire à un païen, Soki ozala mopagano liboso na yo sache que naturellement il ne raisonne pas bien et il se conduit comme un animal. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans son piège. ete akanisaka malamu te mpe azokanisa lokola nyama soki osali keba te okokwea lokola ye. Ça, c'est les païens. wana eza bapagano. Mais maintenant, les chrétiens charnels, so bakristo oyo ya nzoto ce sont des chrétiens qui, eux, normalement, baza bakristo bango mingimingi devaient se comporter comme l'esprit les conduit. esenge bakamba lokola molimo ezokamba Mais bango ils suivent encore les passions de la chair. bazolanda nano baposa ya nzoto na bango. Dans Romains chapitre 6, buka baroma kopona motoba verset 6, molongo na motoba on nous décrit un peu la chair. bazopakola moke nzoto ndenge ezala. Et il y a deux expressions pour comprendre ce qu'on appelle la chair. eza maloba mibale mpona kososola oyo bazoloba nzoto. La chair, c'est ce qu'on appelle les vieils hommes. nzoto bazoloba moto akala Et la chair, c'est ce qu'on appelle le corps du péché. mpe nzoto oyo ya masumu. Mais en résumé, kasi na mokosangisa la chair, c'est la nature humaine nzoto eza lolenge ya moto qui est en nous oyo eza kati na biso et qui a tendance à aller toujours vers le mal. mpe eza na makoki ya kokendaka esika mabe eza. Quand nous devenons chrétiens, ntango tokomi baklistu c'est notre esprit qui est eza régénéré. molimo na biso ezongisa bisika Mais notre âme et notre corps, kasi elimo mpe nzoto na qui biso Dieu formant la chair, oyo mibale esi kosala nzoto continue maintenant à lutter contre le Saint-Esprit qui habite dans notre homme intérieur, dans notre esprit. eza kokoba kobunda na molimo santo kobika kati na nzoto na biso na kati. Est-ce que vous comprenez ça? okososola Est-ce que vous comprenez ça? ososoli mpenza. C'est pour ça on a dit na boye balobaki dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 desolusa ya que le Dieu de paix vous sanctifie corps, âme et esprit. mapetola bino elimo molimo mpe molimo. Tout n'est pas transformé le jour où tu deviens chrétien. nyonso ekobongwanaka te mokolo kokoma moklistu. Qui est déjà devenu chrétien? nani sa koma moklistu. Levez un peu la main. Si tu es devenu chrétien de vrai. moklistu ya bosolo Les jours où tu es devenu chrétien, est-ce que tes yeux ont changé? mokolo komaka moklistu miso ne bongwanaka. Est-ce que tes yeux ont changé? miso ne bongwanaka. Non, je demande non. Tes yeux avaient changé. tuni soki miso ne Qui bongwanaka. le jour où il est devenu chrétien, la taille a changé? nani mokolo koma moklistu nyonso ebongwanaki. Ça ne change pas. ebongwanaka te Tu restes comme ça. otikalaka lolenge wana. Mais ce qui change, kasi ezobongwana c'est ta situation spirituelle. eza eloko na molimo makambo na molimo. Alléluia. Amen. Maintenant, sikoyo tes yeux miso na yo qui ne se sont pas changés oyo ebongwani te peuvent suivre ce qu'on appelle les vieils hommes ekoki kolanda oyo bazoloba moto akala ou suivre ce qu'on appelle l'homme nouveau. to ekolanda oyo bazoloba moto ya sika. L'homme nouveau, moto ya sika c'est ce que tu deviens dans ton ya esprit. oyo ozokoma kati na molimo na yo. Mais le vieil homme, kasi moto akala c'est ce que tu étais toujours avant de connaître Jésus. oyo ozalaka ntango nyonso ya moto oyeba yesu. Est-ce que vous comprenez? bososoli Ça veut dire quoi? engeloba nini. Mes yeux aimaient voir les hommes. Donc mes yeux admiraient les hommes clairs de teint. miso na eza kolula mibali oyo baza pembe. Quand je vois une métisse, ntango namoni métis mon corps tremble. nzoto na ngai ezolenga. C'est comme ça que pour certains. oyende mpo na bato mosusu. Quand je vois une femme avec de grosses poitrines, ntango namoni mwasi tole pimba je sens quelque chose. nakoyoka eloko kati na ngai. Quand une femme passe avec un derrière, donc des derrières bizarres, ntango mwasi aleki na nsima moko kososola te. je peux baver. makalikali. Quand je vois un homme, ntango namoni mobali atonda ça c'est le vieil homme. wana eza moto ya kala.
Maintenant, en devenant chrétien, les choses ne se convertissent pas. Ça reste là. Maintenant, tu vas te conduire selon le vieil homme ou tu vas te conduire selon l'homme nouveau. Le chrétien spirituel est celui qui se conduit selon l'homme nouveau. Alors, celui qui se conduit comme l'homme nouveau, si autrefois il aimait voir une femme avec de grosses poitrines, pour montrer qu'il ne se conduit pas selon le vieil homme, s'il voit une grosse poitrine, l'homme intérieur dit à son âme, n'éprouve pas des sentiments. Il reste comme ça. Et il dit à son corps, enlève les yeux. Et les yeux parlent. Et il ne sent rien. Amen. La chair, c'est le corps du péché. Et ça reste en nous. Vous savez qu'il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, n'essaye pas de lui dire ment. Parce que si tu essaies de lui dire ment, il connaît l'art de mentir. Même s'il est devenu chrétien, il peut vous formuler un mensonge que nous tous nous allons croire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il va pas dire, il va pas parler parce que déjà même dans son art de mentir, il va pas dire. Donc il y a la nature du mensonge en nous. Tu peux vivre selon cette nature-là, c'est ce qu'on appelle les vieils hommes. Mais à un moment donné, tu peux voir que face à une situation où tu dois mentir, mais l'Esprit de Dieu te dit tu ne peux pas mentir. Et directement dans ta volonté, tu décides. Je ne vais pas mentir. Et tu commandes à ta bouche. Dis la vérité. Et la bouche dit la vérité. Mais c'est possible. Malgré que le Saint-Esprit habite en toi, que toi, tu dises les mensonges. Beaucoup de fois, les chrétiens disent des mensonges pendant la prière. Donne-moi une chaise. Donne-moi une chaise. Yahweh, frère, tu es en train de dormir. Non, je dors pas. Je dors pas. Vous voyez que les mensonges sont dans ta chair. Donc même pendant que tu fais une activité spirituelle, tu fais quoi? Tu mens. Parce que ton âme a été programmée au péché. Et tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu. Je garderai toujours ces souvenirs de mon petit frère. Une fois nous étions en plein veillée de prière. À l'époque, on était en plein veillée de prière. Et il dormait. Je suis venu de bouger. Je l'appelais double frère parce qu'on était frères dans la chair et frères dans le Seigneur. Je le bouge, je dis double frère, tu dors. Il me regarde, il dit oui, 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 je dors. Je dis quelle leçon, quelle leçon. Beaucoup de gens mentent par les tremblements des pieds. Donc, quand tu dis tu dors, la chair, la chair. Zoto. Amen. Vous voyez, c'est en nous. C'est la raison pour laquelle je vous dis que nous sommes constitués de corps, âme et esprit. Maintenant, le jour où tu vois quelqu'un vraiment que tu croyais normal faire des choses comme ça, ne crois pas qu'il n'avait pas reçu Jésus de vrai. Parce que facilement tu peux conclure que telle personne n'est pas un chrétien. Il est chrétien, mais il est seulement un chrétien. Il est un chrétien,
charnel, azalaka mokristo ya nzoto sarkikos. sarkikos. Tout chrétien pour lequel vous faites les suivis pour qu'il puisse servir Dieu, il est charnel. mokristo nyonso okolandelaka mpo tasalela nzambe azoya te aza nzoto kotola nzoto. Si on doit venir te chercher, soki esenge bakoluka yo prochainement je vais vous décrire basima nakopakolela les bino chrétiens charnels bakristo ya nzoto et je vais décrire les chrétiens mpe spirituels. nakopakola mokristo Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton